c'est effectivement une très très grande question. Ouais. C'est pas une grande question, c'est un vaste sujet. C'est ça. La question, elle est courte. Le yoga, c'est quoi et pourquoi je devrais faire du yoga? Non, c'est un très vaste sujet. Un vaste sujet, mais en même temps qui répond à un objectif finalement assez clair et compréhensible par tous. Pour ça, on fait appel aux textes de yoga, aux textes anciens, aux textes fondateurs, qui disent que le yoga, c'est le réfrénement des fluctuations du mental. Bien. Et à partir de là, les textes déroulent l'ensemble, on va dire, l'ampleur du sujet. Comment fait-on pour dompter son mental? Et le yoga, aujourd'hui, dans le monde occidental, il est perçu principalement comme une activité physique, où on va faire des postures, et ça fait du bien, et ça a des effets très positifs. Donc aujourd'hui, dans le monde moderne, on ramène le yoga à cette pratique physique qui a des effets positifs sur le corps et sur le mental. Mais ce n'est pas le but du yoga. C'est un effet collatéral, indéniable. C'est aussi une des conditions pour pouvoir avancer sur la voie du yoga. Il faut pratiquer les postures pour acquérir une bonne santé et aussi un solide système nerveux. Parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est la libération, nous disent les Indiens. C'est de se libérer des dualités de notre condition d'être humain et avoir une élévation spirituelle. Il y a une dimension spirituelle dans le yoga, certes, mais l'approcher en ignorant le travail du corps, c'est se méprendre sur la voie du yoga. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à ta question. Donc, c'est à la fois physique, à la fois mental, à la fois spirituel. Oui. On est sur les os, sur les muscles, sur les articulations. C'est très très holistique comme pratique. C'est complètement global. Les Indiens, les textes du yoga nous expliquent que l'humain est considéré, on peut le voir comme un oignon. Il est constitué de différentes couches. De la plus extérieure, qu'on va appeler la couche grossière, hein, le corps, l'enveloppe, on se rapproche ensuite, couche par couche, de plus en plus vers l'intérieur. Donc, jusqu'à toucher la couche spirituelle qui n'est pas à l'extérieur de nous, qui est à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, c'est un voyage intérieur. Un voyage intérieur, mais pour mieux nous connecter avec l'extérieur. Ça va être une connexion, on va être plus en connexion avec son environnement proche, avec la nature, avec ce qui nous entoure, et puis ensuite avec l'univers, finalement. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu disais, souvent on a l'image du yoga posture, asana, mais il y a aussi la philosophie du yoga, les enseignements des maîtres. Enfin, c'est très riche aussi de textes. C'est très vaste, c'est très riche, il y a beaucoup de textes, et parfois des textes très très compliqués, parce que les sciences, c'est une science. Le yoga, nous dit mon maître, B.K.S. Iyengar, c'est aussi bien une science qu'un art, qu'une philosophie. Ce qui fait que chacun s'y retrouve. Il y a plusieurs portes d'entrée pour le yoga. Ouais. C'est ça qui est magnifique. C'est que quelqu'un qui va être plus axé sur le travail du corps, comme je l'étais, va trouver tout de suite un accès par le travail postural, qui pourra déboucher plus tard sur un intérêt. On éveille un intérêt pour le sujet par le travail du corps. D'autres qui seront beaucoup plus érudits, beaucoup plus dans l'étude, étudieront les textes, s'intéresseront au sujet et seront à un moment ou à un autre amenés à pratiquer aussi les postures, car l'un ne marche pas sans l'autre. Voilà. Ouais. C'est vrai que tu peux rentrer pour une douleur ou quelque chose de physique et partir plus vers le spirituel, la connexion.
ou l'inverse? Bien, en fait, je pense qu'on a chacun des raisons tout à fait individuelles de commencer le yoga. Ouais. Souvent, effectivement, on commence le yoga parce qu'on a mal quelque part. C'est une bonne raison de commencer. C'est malheureusement souvent un peu tard, mais c'est pas trop tard. Mais en tout cas, ça peut être un déclencheur. Quand quelque chose ne va pas bien, que ce soit sur le plan physique ou même le plan mental, on peut décider de faire quelque chose et on a entendu dire que le yoga peut aider. Alors, on va faire du yoga, on va pratiquer. Ou bien, effectivement, on s'intéresse à la spiritualité, on est déjà un peu plongé dans cette étude et dans cette recherche. Et en étudiant les textes de yoga, on voit bien que dans les piliers du yoga, il y a les asanas. Donc ne pas les pratiquer, c'est se couper, c'est comme si on coupe un membre, ce n'est pas complet. Donc tout est nécessaire. Mais en même temps, on n'a peut-être pas la capacité de tout faire en une fois. Donc l'avantage, la beauté du yoga, c'est qu'on peut évoluer à son rythme. C'est un chemin. C'est un chemin. Et qui nous accompagne idéalement de l'enfance à notre vieillesse, à notre grand âge. C'est la beauté du yoga, c'est qu'il nous accompagne dans notre vie.